jumelage ont plus d'importance pour la paix dans le monde que les conférences de diplomates. Ce sont les mots d'un diplomate repris par le maire d'Épinal en 1974, au moment de sceller le pacte de jumelage avec Jean Blou. Mesdames, Messieurs, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver en direct par cette magnifique météo. On va fêter ensemble aujourd'hui des jumelages, des anniversaires et tout particulièrement dans cette émission, les 50 ans du jumelage entre Épinal et Jean Blou. Nous sommes au parc d'Épinal, ça ne s'invente pas, à côté de la maison du Bailly. Et juste derrière moi se déroule la fête, là, mais pas que. On va vous faire vivre tout cela au cours de l'émission. On est en direct en télévision et sur Facebook. N'hésitez pas à la commenter, à partager vos souvenirs, vos questions. Nous les attendons avec impatience. À mes côtés, je vais tout de suite vous présenter mes deux premiers invités. Jacques Gresser, bonjour. Vous êtes conseiller municipal, délégué au patrimoine historique et aux archives municipales à Épinal, Entre autres, oui. notamment. Entre autres. En face de vous, il y a Emmanuel Delso, bonjour. Bonjour. Vous êtes échevin des jumelages pour Jean Blou. C'est cela, oui. Alors l'émission va passer aussi en France. Alors je vous propose d'abord peut-être de dresser un peu le tableau. À quoi ressemblent en deux mots Épinal et Jean Blou? Si vous devez les décrire à quelqu'un qui n'y est jamais allé, que diriez-vous? On va peut-être commencer par Épinal. Alors Épinal, c'est une ville en Lorraine, sur la Moselle. Une ville aujourd'hui très ancienne, puisque les dernières fouilles qu'on a exhumées nous amènent sans doute au temps mérovingien ou carolingien, donc plus de 1000 ans maintenant. Et donc j'ai eu le plaisir d'ailleurs d'exhumer pas mal de choses depuis plus de 40 ans sur cette ville. Donc c'est une ville universitaire, c'est la troisième ville de Lorraine universitaire. C'est une ligne qui a des liaisons avec Paris Commode par le TGV, donc tous les jours, 2 fois par jour, ce qui est important pour nos réunions à Paris. Et puis c'est une ville très boisée aussi, c'est une capitale forestière avec sans doute, je crois, le couvert forestier communal le plus important de France. Ville universitaire, Jean Blou l'est aussi un petit peu avec Jean Blou Agrobiotech évidemment. Oui, bien sûr, et donc pas mal de caractéristiques communes, surtout au niveau de l'histoire. Fondation de Jean Blou, il y a à peu près 1100 ans. Un centre-ville qui est plus petit que celui d'Épinal, mais qui est bordé de 11 villages qui ont un caractère rural. Épinal a plutôt un centre beaucoup plus développé. Et alors, là où Épinal bénéficie de vastes zones boisées, chez nous, ce sont plutôt des champs, c'est de l'agriculture. Avec un nombre d'habitants, je pense qu'on ne l'a pas dit, c'est assez équivalent, c'est plus ou moins 30 000 chacun ou c'est assez différent? Ouais. Parce que Ça dépend des commune comptes. d'Épinal, commune, c'est à peu près 34 000 habitants. Seulement, on ne raisonne plus du tout comme ça, on raisonne en agglomération. Et l'agglomération, c'est à peu près 115 000 habitants, puisque les structures culturelles, sportives, etc. sont faites pour l'ensemble de l'agglomération. C'est beaucoup moins quand même pour Jean Blou. Oui, Jean Blou, 26 500 habitants, donc Jean Blou avec ses 11 villages. Alors venons-en au jumelage, on va d'abord dire comment ça s'est créé. Et on va pas se mentir, ça a commencé par une défaite en 1968, mais une défaite commune. Vous vous êtes dit on va se rassembler. C'est ça. Tout à fait. Donc en 1968, Jean Blou et Épinal ont eu l'occasion, avec d'autres villes, de participer aux Jeux sans frontières. Ils ont terminé aux dernières places, ont probablement noyé leur chagrin après. Et de là sont nées différentes relations qui se sont concrétisées plus tard par un jumelage officiel en 1974. Et préalablement, je tiens à le dire, un jumelage entre les associations de philatélistes qui sont on va un y petit peu... revenir un petit peu plus tard dans l'émission. Très bien. Les deux maires ont bu quand même pendant 6 ans, hein, avant de concrétiser. Tout de même, mais justement, le jumelage, vous l'avez dit, a été officialisé en 1974. Oui. Alors les images ont peut-être un petit peu vieilli, mais elles sont quand même toujours là. Et je vous propose de revivre ensemble ce moment assez officiel en 1974 à Jean Blou, le scellage du pacte de jumelage. Nous, André Argan, maire d'Épinal, département des Vosges, France. Nous, Albert Philippin, bourgmestre de Jean Blou, province de Namur, Belgique. Proclamons le jumelage des villes de Jean Blou et d'Épinal, en vue de promouvoir les échanges d'ordre culturel, économique et social intéressant l'ensemble de nos populations. Déclarons solennellement, au nom de nos administrés, notre volonté de respecter les principes de la charte des villes jumelées afin de développer au sein de nos relations une collaboration entre tous les peuples d'Europe. En foi de quoi, nous, maire d'Épinal, France, nous, bourgmestres de Jean Blou, Belgique, avons,
Alors voilà pour ces images très officielles en 1974. 50 ans se sont écoulés. Qu'est-ce qui fait que selon vous, ce jumelage, ça a marché, ça a fonctionné? Vous vous parlez toujours 50 ans après? Je crois, enfin, personnellement, j'ai connu tous les maires belges depuis le début du jumelage. Un peu le hasard, puisque si le jumelage c'est 74, moi je suis élu en 77. Et donc, Monsieur Philippin, je l'ai rencontré. Ouais. Et donc, j'ai connu depuis tous les maires. Et puis, sur Épinal, c'est la même chose, puisqu'en étant élu. Et je crois qu'il y a une proximité dans nos deux villes qui est remarquable. Je le disais encore récemment, quand je viens à Gembloux, et ça fait quand même pas mal de fois que je viens, je rencontre toujours des gens. Alors, je ne sais pas, je ne me souviens plus forcément de leur nom, mais je sens qu'on a une amitié qui est communicative. Et ça, c'est tout à fait remarquable, car c'était bien le but des jumelages après la Deuxième Guerre mondiale. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a des points communs finalement entre les deux villes, entre ses habitants, ses manières de voir les choses? Est-ce que vous ressentez ça? Il y a des différences, mais des points communs aussi, dans la manière de voir les choses, de se réunir, de se dire nous avons des activités que nous pouvons mener en commun. Donc on se retrouve régulièrement avec, à l'occasion de l'un ou l'autre événement dans chacune des villes. Et Jacques, bien entendu, a connu tout cela. Mais je rajouterais que du côté de Gembloux, nous avons également ce qui permet la longévité, c'est la gestion par un comité. Qui est composé de volontaires, de bénévoles qui œuvrent et qui se sont succédés évidemment depuis ce moment-là. Et qui est tout à fait exceptionnel. Hein. Oui, tout à fait, oui. tout à fait. Et d'une certaine manière, c'est un petit peu la continuité de l'équipe qui a participé aux Jeux sans frontières et probablement de l'autre côté aussi. Je crois qu'il n'y a aucune commune, enfin nous on est jumelés avec 7 villes en Europe et aux États-Unis, il n'y a aucune commune qui a un comité de jumelage aussi important que celui de Gembloux. Là, c'est absolument incroyable. Alors vous l'avez dit, Épinal jumelé avec d'autres villes. Déjà en 1974, je vous propose d'écouter le maire de l'époque d'Épinal, André Argan, et il expliquait l'importance des jumelages. On l'écoute. Voyez-vous, en ce qui concerne les jumelages, c'est une vieille idée qui m'est venue il y a déjà près de 20 ans. Ma famille est une famille qui a toujours souffert de la guerre aux marges de l'Est, et je pense que les jumelages sont quelque chose qui est efficace, efficient, dans la connaissance entre les zones de différents pays, et plus particulièrement entre des gens parlant des langues différentes. Aussi, Épinal est jumelé déjà avec un certain nombre de villes, une ville anglaise, Scharnwood, une ville allemande, Schwäbisch Hall, une ville italienne, Jesolo, une ville yougoslave, Bitola, autrefois monastère, et des souvenirs communs dans notre histoire ou dans nos affections nous ont réunis. C'est quelque chose qui est essentiel à mon sens, dans mon sens, dans la construction d'une Europe valable, d'une Europe politique, d'une Europe financière, d'une Europe économique, car la compréhension entre les individus est un des meilleurs arguments et un des meilleurs fondements de l'accord entre les nations. Jacques Grasser, est-ce qu'on avait encore peur à l'époque de la guerre? Est-ce que c'est pour ça que finalement les jumelages souvent ont été développés? C'était pour éviter que ces périodes sombres de l'histoire se reproduisent? D'ailleurs, je crois que c'était un peu la même chose ailleurs. On a eu quand même, quand on s'est jumelé avec notre ville jumelle allemande de Schwäbisch Hall, ça n'a pas été très simple, puisqu'il fallait quand même que le conseil municipal soit unanime. Or, 64, c'est vrai que c'est un an après le traité de l'Élysée entre De Gaulle et Adenauer, mais ce n'était pas évident au niveau, en particulier dans les Vosges, qui avaient quand même énormément souffert pendant la Deuxième Guerre mondiale. On était encore au milieu des ruines en 64. Donc c'était compliqué. Et André Argan a très bien parlé, je retrouve sa voix avec émotion, parce qu'il y a longtemps que je ne l'ai pas entendu. André Argan avait effectivement la foi chevillée au corps pour construire l'Europe, avec une réconciliation et surtout une connaissance des uns et des autres par-delà les frontières. C'est ça qui était important. Il a fallu presque un an pour convaincre les conseils municipaux d'Épinal d'accepter les Allemands, et c'était tout de suite un grand succès. Je me souviens, quand on a fait ce jumelage en 64, moi j'étais encore très jeune, je me rappelle sur la place centrale à Épinal, place des Vosges, le monde qu'il y avait pour accueillir le Bourgmestre de Schwäbisch Hall, et c'était la même chose, et on a des photos à Schwäbisch Hall. Manu Delsaut, est-ce qu'aujourd'hui, régulièrement, notamment tous les 10 ans, vous re-signez les chartes de jumelage? C'est important de marquer l'événement à chaque fois, de re-signer quelque part? Alors nous ne signons pas nécessairement un document à chaque fois, mais nous veillons à
à saluer ces différents caps pour chacun de nos jumelages. Il se fait ici que nous arrivons à des chiffres ronds régulièrement, et notamment cette année-ci. Et on a vraiment voulu, autour du 50e anniversaire, qui est le chiffre, le nombre le plus rond, donc 50e anniversaire avec Épinal, nous avons voulu fêter les autres anniversaires avec nos autres villes jumelées. On va revenir sur ces Oui. autres anniversaires. Est-ce qu'il y a un match retour prévu à Épinal? Quand on Oui. fait la fête d'un côté, je suppose qu'on fait la fête de l'autre un peu plus tard. Oui, bien sûr, toujours. Il y a un peu toujours le match retour. Et ça, c'est prévu en juin. Je pense qu'il y a Alors, c'est un au mois de déplacement, juin, c'est oui. ça qui est prévu. Mais nous avons été gentiment invités par la ville d'Épinal à passer quelques jours au mois de juin, oui, effectivement, cette année. Alors ici, mais on va me dire en régie, normalement vous devriez être dans la délégation officielle puisque vous faites le tour de toutes les activités qui se passent aujourd'hui à Gembloux. Donc normalement en ce moment vous devriez être chez les pompiers à Sauvenières. Oui. Mais bien gentiment vous êtes plutôt venu sur notre plateau, on vous en remercie. Mais normalement, on va me dire si c'est le cas ou pas, Ludovic Delory est chez les pompiers à Sauvenières. Et donc on va pouvoir le retrouver là-bas et qu'il nous fasse vivre ce moment. Je ne sais pas si Ludovic vous m'entendez. Je vous entends bien, oui. Ah ben voilà, je vous cède la parole. Alors expliquez-nous, qu'est-ce qu'il se passe à Sauvenières en ce moment? Des démonstrations, c'est ça? Eh bien, les démonstrations n'ont pas encore vraiment commencé puisque la délégation venue d'Épinal vient seulement d'arriver ici à Sauvenières. Mais on va parler du programme avec un habitué des échanges entre pompiers, avec le sergent Maxime Cuvelier. Vous êtes pompier à la zone nage. Vous me dites que On ne vous entend pas vous êtes très bien. régulièrement Ouais. entre On va les hommes du on va reprendre la main parce qu'on ne vous entend pas très bien. Ça coupe un petit peu, donc j'espère qu'on va vous récupérer un petit peu plus tard. Mais c'est pas grave, parce que justement, alors on va parler des autres jumelages, et notamment celui de Loughborough, parce que un jumelage, parfois on amène un autre. Ce jumelage-là avec Épinal, avec Loughborough Gembloux, il a démarré grâce à Épinal quelque part. Oui, c'était notre plus ancien jumelage, donc ça fait maintenant, je ne vais pas dire presque 70 ans, mais on ne doit pas en être loin. C'était le premier jumelage d'Épinal, donc en Europe, suivi effectivement du jumelage de Chebichal. Donc c'est un jumelage qui a très bien marché. C'est vrai qu'avec le Covid, le problème des échanges a été un peu compliqué. Donc il faut qu'on retrouve nos marques là-dessus. Le Brexit n'a rien arrangé entre-temps, mais c'est un jumelage qui était très important pour nous. C'est le jumelage avec l'Angleterre, c'est dû au hasard aussi un petit peu. Et donc, comme les Anglais ont une délégation ici, je compte bien effectivement voir l'ancienne maire qui est là. Mais c'est un peu compliqué chez eux parce qu'ils changent de maire tous les ans. Oui. Donc il n'y a pas de... Le contact est moins régulier, enfin c'est pas chez nous toujours on la a même une personne. longévité, Ouais. mais là-bas c'est pas le cas. Ouais. Donc il faut trouver des gens qui sont francophones généralement. On avait essayé avec le Rotary Club aussi, mais c'est loin aussi, il faut une journée pour y aller depuis Épinal. Donc c'est un peu compliqué, mais c'est pas perdu pour autant. Et alors, Manu Delsaut, Loughborough, vous êtes Gembloux s'est jumelé avec, justement via Épinal quelque part. Oui, c'est à Épinal que les Anglais et les Belges se sont rencontrés, donc Gembloux et Loughborough, il y a 30 ans. Et, ils se sont rencontrés un peu avant et on a scellé le pacte de jumelage il y a 30 ans. Donc on fête cet anniversaire-là ici en même temps. Alors, vous l'avez dit, il y a une délégation de Loughborough qui est là. Justement, on a été à sa rencontre hier. Je vous propose de voir le reportage et un peu les retrouvailles. Ça s'est passé à la brasserie Bertinchamp à Gembloux. Plus de 30 ans de partage et d'amitié entre Gembloux et Loughborough, ville du centre de l'Angleterre. Pour les comités de jumelage, l'heure est aux retrouvailles. C'était formidable hier au souper. Tous nos amis étaient réunis autour de la table. C'était super de tous les revoir. Cela faisait 3 ans que les Anglais n'étaient plus venus à Gembloux. Il faut dire que la pandémie du Covid n'a pas facilité les déplacements. Les Gembloutois qui étaient impliqués et les Anglais ont gardé des liens via, comme tout le monde, via email, voilà. Mais comme il y avait un voyage prévu juste avant le Brexit, on a gardé ce voyage et il a eu lieu l'année dernière. Donc, et puis ici, c'est le retour des Anglais. Donc c'est reparti comme avant, je dirais.
Le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne joue aussi sur les liens entre les Gembloutois et les Anglais. D'un point de vue pratique, de Belgique pour aller en Angleterre, maintenant il faut un passeport qu'il ne fallait pas avant, donc ça c'est un peu plus compliqué. Mais le Brexit n'arrêtera pas Jenny et Sue, membres du comité de jumelage depuis sa création en 1993. Le Brexit ne change rien, il y avait déjà des jumelages, pas seulement avec Jamblou, mais des jumelages bien avant l'entrée du Royaume-Uni dans l'Union européenne dans les années 70. Il n'y a aucune raison de ne pas continuer, vraiment aucune. Les amitiés restent, nous sommes des personnes, pas des politiciens. Si la différence de langue peut être une barrière, elle peut aussi être une opportunité d'apprendre, car l'amitié et le partage sont centraux dans ce jumelage. Jumelage, pour nous, c'est amitié. Parce que on base tout sur l'humain et sur le contact, sur les retrouvailles, oui vraiment, les amitiés. Ce qu'on essaye également, c'est de créer de nouveaux liens, mais ça c'est un peu plus compliqué. On aimerait au niveau du sport, au niveau de la langue aussi. Bon, il y a quelques obstacles, mais on ne désespère pas. On ne désespère pas non plus que la visite à la brasserie Bertinchamp puisse changer les goûts de nos voisins d'outre-Manche. La bière était très bonne, c'est chouette de goûter des bières différentes. Vous trouvez que la bière anglaise est meilleure ? Je ne vais pas répondre à ça. Personnellement, j'aime la Guinness. Mais il y a une bière peut-être qu'ils vont particulièrement apprécier, on ne vous en dit pas plus, on va vous en parler un peu plus tard dans l'émission. Les anniversaires, on l'a dit, 30 ans avec Loughborough, il y a d'autres anniversaires qui sont fêtés, c'est pour ça qu'ici il y a la fête au Parc d'Épinal ce week-end. Oui, nous fêtons également le 30e anniversaire avec Skiros en Grèce, le 15e avec Ayer en Espagne, et alors il y a le 65e, c'est le plus ancien, c'est Mazy, Jamblou Mazy, avec Marsanne-la-Côte en Bourgogne. Et nous avons voulu, à cette occasion-là, mener à bien un événement public autour du folklore et des saveurs avec des groupes folkloriques d'ici, des groupes de danse, les géants, les sorcières, etc., les Gilles, et également des groupes qui viennent de France, d'Épinal en l'occurrence, et également d'Espagne, des groupes espagnols, qui vont égayer tout cet après-midi ici au Parc d'Épinal. Alors si j'ai bien entendu, je pense qu'on va peut-être essayer d'aller à la rencontre de Ludovic Delory qui se trouve à la caserne des pompiers de Sauvenière. Est-ce que vous m'entendez, Ludovic ? Oui, je vous reçois. Je suis toujours en compagnie du sergent Cuvelier. La délégation d'Épinal vient d'arriver. Qu'est-ce qui est prévu au programme ? Eh bien, donc cet après-midi, ce qu'on va faire, c'est une démonstration de désincarcération ici à l'arrière de la caserne, suivie de la présentation de notre toute nouvelle auto-échelle. Voilà, comme ça, on leur montre notre nouvel engin. Vous me disiez que vous allez chaque année à Épinal. Pourquoi faire ? On va chez eux pour garder le contact. On va chez eux pour apprendre. Les techniques sont différentes, les procédures, l'opérationnel est différent, les véhicules sont différents. Et donc voilà, c'est toujours enrichissant de voir ce qui se passe ailleurs. Une bonne camaraderie s'est installée depuis le temps. Oui, effectivement. Ça devient une habitude. C'est toujours les mêmes têtes qu'on voit, les prénoms reviennent. Et voilà, ça devient des amis. Voilà, eh bien, la délégation d'Épinal vient donc d'arriver. Blandine, elle va assister à des démonstrations de désincarcération. Et puis, montrons également, juste tout en haut de la grande échelle des pompiers de nage, une échelle qui culmine à 32 mètres de haut. De quoi avoir une très belle vue, surtout par cette magnifique météo. Merci beaucoup, Ludovic. Ici, on se trouve, pour terminer, au Parc d'Épinal. Est-ce qu'il y a un équivalent à Épinal ? Il y a un square de Jamblou, je crois. Il y a un square de Jamblou. Oui, votre micro. Ouais. Il y a un square de Jamblou qui est juste en face de l'imagerie d'Épinal, donc dans un lieu emblématique qui est bien connu des touristes et pas loin du port aussi d'Épinal qui est un port de tourisme. Donc avec de multiples drapeaux de Jamblou, de Wallonie, de Belgique, etc. Avec du mobilier aussi qui vient de Belgique, parce que dans les anniversaires, souvent, on avait l'habitude de se donner du mobilier un peu typique de la ville. Et donc, c'est un très beau lieu à Épinal où on a installé récemment un parc de canoë-kayak parmi les plus modernes au monde, puisqu'il n'y en a que 3 en France comme ça. Et donc, ça renforce encore l'attractivité
et le square de Jean Blou, bien sûr. Et ça donne envie de se rendre à Épinal. Absolument. Merci beaucoup en tout cas, Jacques Gresser, d'être venu nous Mais rendre c'est visite c'est sur le toujours plateau. un plaisir de Bon venir. anniversaire Merci à beaucoup. Épinal et à Jean Merci Blou. beaucoup. Et merci beaucoup Emmanuel Delsault d'être venu aussi sur ce plateau. Merci à vous. Joyeux anniversaire à vous, très bon week-end. Plein de Merci. succès, mais je vois que le monde commence à arriver aussi sur la place. Donc voilà. C'est Que tout se passe appréciable. bien. Merci beaucoup. Merci. Et tout de suite, vous allez être rejointe par les confréries qui sont en train de parler. Oui. Vous pouvez nous rejoindre, Madame Ouanet, si vous... Voilà. Voilà, elles me rejoignent avec leur costume. Bonjour à toutes. Venez, venez. Vous pouvez venir. Bonjour. Voilà. Alors, vous pouvez prendre vos micros. Voilà, et je vais tout de suite vous présenter. Il y a d'abord Marie-Paul Ouanet-Delvaux, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes la grand-maître des chevaliers de la coutellerie de Jean Blou. Oui, bien sûr. Et en face de vous, il y a Marie-Vonne Jean Demange. Bonjour. Marianne, pardon, excusez-moi, Marianne, présidente de la confrérie des gourmands chevaliers de l'image, Épinal. Côté de vous, il y a Nadine Ouinson, bonjour. Ouinson, oui. Vous êtes secrétaire de la confrérie de la quiche prépontoise et de la Mirabelle de Metz. Tout à fait. C'est bien cela. Merci de nous avoir rejointes en plateau. D'abord, peut-être, on va vous présenter ce que vous faites chacune. D'abord, chevalier de la coutellerie de Jean Blou. On retrouve un élément clé de Jean Blou, la coutellerie, qui a fait la renommée de la cité des couteliers. Évidemment, donc nous avons pris le titre de chevalier de la coutellerie, étant donné qu'au départ, il y avait énormément de couteliers ici à Jean Blou. Et de ce fait, donc, nous avons associé donc, les couteaux avec un produit de bouche qui est la bière de l'abbaye de Jean Blou, le fromage, le saucisson. Et maintenant, nous avons un petit chausson préparé avec nos produits du terroir. Vous-même, vous êtes confrérie des gourmands chevaliers de l'image. Voilà, l'imagerie d'Épinal, évidemment. Tout le monde, ça parle à tout le monde évidemment. C'est avant tout pour ça aussi qu'on a choisi ce nom-là, pour garder cette renommée et ce savoir-faire historique et ancestral qu'est l'imagerie d'Épinal. Et nous, notre produit par contre, c'est la tourte au mori et au riz de veau. Voilà. Okay. Il n'y a pas un petit dessert chocolaté? Alors c'est la tourteline historiquement avec le chocolatier spinalien René Lamiel. Oui. Donc voilà, bon, il y a eu quelques changements au sein de notre confrérie, donc c'est peut-être aussi un des changements qui va se faire. Mais effectivement, il y avait la tourteline, le chocolat. Oui, ok. Et alors vous-même, quiche prépontoise et Mirabelle de Metz. La Mirabelle, c'est vraiment un élément phare de Metz. Bon, celle de Nancy, ils vous diront tous qu'elle est meilleure. Mais la note est très bonne. Et nous, notre confrérie fait la promotion de la quiche prépontoise. C'est une quiche lorraine, ni plus ni moins. Mais comme à l'époque... Pour quelle raison? Prépontoise, c'est les habitants de Metz-devant-les-Ponts, où la confrérie a été créée. Donc, comme il y avait déjà une confrérie à l'époque qui existait, on n'a pas pu faire quiche lorraine. Donc, le grand maître de l'époque, M. Salmon, a décidé, comme il y avait des champignonnières à Metz-devant-les-Ponts, de rajouter des champignons. Et alors, il y a... Oui, vous voulez terminer, je vous ai coupé la parole, non? Non, c'est bon. Au niveau des confréries, parfois on dit que c'est réservé aux hommes, il y a parfois des consories réservées aux femmes. Ici, manifestement, c'est mixte. Il n'y a jamais eu de différence, tout le monde est le bienvenu. Voilà, on peut être confrérie et avoir femmes et hommes. Ici, en fait, vous êtes aussi, donc vos villes sont jumelées, mais vous êtes aussi jumelés entre confréries, en fait. Entre nous, oui. Comment ça s'est passé? Qui est jumelé depuis quand avec qui? Alors, chez nous, ici à Jean Blou, lors de la Saint-Nicolas Épinal en 1999, nous avons donc fait un jumelage qui était à ce moment-là avec René Midon, qui était un grand maître donc, de la confrérie des fins gourmands de l'imagerie d'Épinal. Et puis en 2001, nous avons refait un jumelage avec la quiche prépontoise et la Mirabelle de Metz. Alors vous parliez de 1999 et du jumelage avec Épinal, mais justement on a les images et je vous propose de revivre ce moment tous ensemble, regardez ces archives. Il y aura tout de même beaucoup de monde pour assister dans ce cadre à la cérémonie de jumelage entre la confrérie des gourmands chevaliers de l'image et la confrérie des chevaliers de la coutellerie. Les deux confréries se connaissent et s'estiment depuis de nombreuses années et ont décidé à l'occasion de ce 25e anniversaire d'enfin sceller officiellement leurs amitiés. Cette courte et simple cérémonie est l'aboutissement de près de 20 années de rencontres et d'amitié, parfois tempérées par des événements internes, mais toujours empreintes de grandes et profondes amitiés. Qui sommes-nous et que représentons-nous?
Une confrérie, ce n'est pas une tenue que l'on promène, un insigne que l'on présente, un diplôme que l'on affiche. C'est un ensemble de personnes qui ont tenu tout d'abord à être les ambassadeurs de leur cité et de promouvoir les spécialités. Ces choses étant rappelées, René Midon, juste avant la signature des chartes de jumelage, procédera encore à la remise des insignes et diplômes aux invités du jour. Je vous prie, monsieur le maire, d'accepter notre insigne et notre diplôme d'honneur. Je vous prie, monsieur le conseiller régional et maire de Gembloux, d'en faire autant. Quant à vous, madame, le grand maître de la confrérie des couteliers de Gembloux, vous êtes désormais ce que vous êtes, qui est déjà une portibus, maître d'honneur de confrérie, en attendant que tous les membres de votre confrérie nous rejoignent à l'occasion de notre prochain chapitre. Je vous remercie. Voilà quelques souvenirs qui font plaisir à voir, à réentendre. Monsieur dit, c'est pas une simple tenue qu'on porte. Les vêtements que vous portez, pourquoi finalement cet apparat quelque part? Qu'est-ce que ça représente? Alors nous, c'est les couleurs de la ville de Metz. On représente la ville de Metz. Vous pouvez mettre le micro un tout petit peu plus près. Voilà. On représente la ville de Metz, donc le fruit d'or, la Mirabelle. Et donc cette tenue a été investie par M. Salmon avec l'aval de l'ancien maire de Metz, M. Jean-Marie Roche. Vous-même Les couleurs d'Épinal et puis notamment la tour qui représente aussi la tour du château d'Épinal qu'il y a eu. Donc voilà. Et vous-même? Alors bon, nous avons pris donc la cape blanche et rouge, étant donné que les couteliers étaient du côté du culot. Et puis en 1980, quand la confrérie a été créée, et puis nous avons continué donc à porter cet habit. Maintenant, depuis 1982, donc nous sommes confrérie des chevaliers de la coutellerie. Voilà. Et pourquoi avoir cet apparat? L'importance de la tenue, quelle est-elle finalement? Mon épitoge ici, donc il reprend pour le Conseil Nord. Moi, je suis vice-présidente au Conseil Nord. Vous pouvez rapprocher votre micro de... Je suis vice-présidente au comité de Conseil Nord du Namurois. Et alors, celle-ci, c'est parce que je suis grand maître. Et ça fait partie du Grand Conseil. Et alors, pourquoi est-ce important d'avoir cette tenue? De ne pas simplement être habillé comme moi, finalement, simple citoyen. Pourquoi est-ce important d'avoir ça? Avec une tenue, moi c'est mon interprétation, je ne suis pas en confrérie depuis très longtemps, je suis rentrée en confrérie en 2019, donc c'est très récent. Mais avec une cape, il n'y a plus aucune distinction en fait. Peu importe d'où on vient dans la société, etc., on est tous égaux. On représente nos produits, nos communes respectives, mais voilà, il n'y a pas de jugement, on est tous égaux avec cette tenue-là. Et le rôle, c'est vraiment d'être des ambassadeurs des produits locaux à l'étranger. C'est ça le rôle finalement des confréries? Partout, à l'étranger, en France. On a beaucoup de confréries qu'on rend visite. Beaucoup de confréries qui nous reçoivent avec amabilité, convivialité et plein de choses. Quoi. Alors on va encore un petit peu parler, mais avant cela, on l'a vu tout à l'heure, il y a la délégation qui circule. Pour le moment, ils sont chez les pompiers à Sauvenières. Et ce matin, vous y étiez peut-être aussi à Corroy-le-Château pour voir de la gymnastique. Je ne sais pas si vous étiez parmi la délégation ce matin. Non. Voilà, mais je vous le dis, ce matin, la délégation est passée par Corroy-le-Château avec des démonstrations de gymnastes spinaliens et jambloutois. Et Ludovic Delory était sur place. Regardez. La délégation spinalienne est arrivée hier soir. Une grande voiture avec à son bord 5 gymnastes et 2 responsables du club de la Vosgienne. Parmi eux, Madame Locatelli, bonjour. Vous êtes vice-présidente de ce club avec 540 membres. C'est l'un des plus anciens de France. Exactement, on existe depuis 1863. C'était pas nous au départ, évidemment. Mais on s'est diversifié chez les filles, chez les garçons, même si la gym au départ était que pour les garçons. Et donc aujourd'hui, on a voulu honorer ça et on a amené des garçons. Alors pourquoi ce rapprochement avec Corroy Gym? C'est à l'initiative de Baptiste, qui avait envie de faire des voyages à l'étranger et puis qui a cherché des villes qui étaient jumelées avec Gembloux. Et Épinal avait un club de gym et on l'a accueilli avec plaisir et les liens sont là depuis 10 ans maintenant. Une forte différence quand même avec votre club à Épinal et les installations ici à Corroy. Différence aussi en termes de membres. C'est sûr, on est 2 fois plus nombreux, donc il faut avoir une organisation un peu différente. Et nous, on a la chance d'avoir une salle spécialisée pour la gymnastique, donc avec le matériel qui est monté tout le temps et qui est réservé à la gymnastique. Et on remercie la ville pour ce matériel et l'entretien. C'est vraiment... Là, ils se rendent compte de la chance qu'ils ont.
Alors, vous avez amené 5 gymnastes ici, ils s'entraînent pour une compétition à venir. Exactement, on s'est dit qu'il fallait s'entraîner de toute façon et puis c'était l'occasion. Et ils ont compétition la semaine prochaine au niveau régional en France. Voilà, eh bien, on leur a demandé à ces gymnastes leur avis sur cet entraînement un peu particulier ici dans les installations de Corroy Gym. Écoutez. Moi j'aime bien ce sport parce qu'on se retrouve avec les copains, on essaye de progresser, on s'amuse, mais je pense pas faire sportif plus tard. Une spécialité ? Le cheval d'arçon, le sol. Qu'est-ce que tu aimes ici à Corroy, de retrouver les collègues belges ? On s'entend bien, on dort chez Baptiste, c'est bien. Tu es déjà allé au club d'Épinal ? Ouais, j'ai déjà été une fois. Comment ça s'est passé ? C'était incroyable, la salle est vraiment énorme. Il y a beaucoup d'infrastructures pour les gymnastes et je suis impatient d'y retourner. On est content de les avoir, comme ça nous on est allés chez eux, ils viennent et c'est un peu l'amitié qu'on a. Vous l'avez entendu, c'est Baptiste Simon de Corroy Gym qui a eu l'idée il y a quelques années de contacter la Vosgienne pour jumeler en quelque sorte son club avec celui d'Épinal. Comment est née cette initiative, Baptiste ? Eh bien, il y a quelques années, en fait, c'était en 2012, j'avais un petit peu une idée folle de partir en stage avec les gymnastes du groupe compétition. Et donc on s'est renseigné un petit peu, je me suis renseigné, voir un petit peu où est-ce qu'il y avait des clubs. Et donc on a vu qu'à la Vosgienne, donc à Épinal, il y a un club qui avait des nouvelles infrastructures. On a été à la mairie avec mon papa. Donc on a quitté l'entraînement le vendredi soir. On a été à la mairie le samedi matin. Et le samedi après-midi, j'étais de nouveau à l'entraînement. Donc voilà, maintenant c'est une chouette expérience, je pense, pour les gymnastes. Pour nous, entraîneurs aussi, de voir différentes manières de travailler. Donc, voilà. Alors vous allez chaque année à Épinal ? Oui, donc chaque année on part une semaine, la semaine du 15 août à Épinal. Ici vous leur rendez l'appareil ? Oui, voilà, donc ils sont venus, c'est la troisième fois qu'ils viennent. Donc voilà, ici ils viennent loger chez moi à la maison. J'ai fait un petit peu de place pour les accueillir tous, donc voilà. Merci Baptiste Simon. Et puis les athlètes resteront toute la durée du week-end d'ici à Gembloux avant de repartir vers la Vosges. L'entraînement de ce matin s'est déroulé en présence des autorités d'Épinal, mais aussi de la délégation anglaise de Loughborough, une localité qui est également jumelée avec Gembloux. Et voilà, on est de retour ici au Parc d'Épinal en direct, je le rappelle, en télévision et sur Facebook. N'hésitez pas à commenter ce direct si vous le souhaitez, à partager aussi vos souvenirs des jumelages avec Épinal, mais pas seulement. On vous a dit, il y en a d'autres ailleurs, Loughborough. N'hésitez pas à commenter Skiros, notamment avec Gembloux. De retour avec les confréries ici en plateau. Est-ce que vous retrouvez souvent, toutes les trois ? Est-ce que vous voyez plusieurs fois par an ? Comment ça se passe cette amitié ? Est-ce que ça se passe à distance ? Oui, votre micro. Nous sommes jumelés donc avec la Quiche et avec Épinal, et nous nous revoyons un peu tous les 2 ans. Une fois à Épinal et une fois à Metz, et puis à Gembloux. Ouais, donc il y a des matchs retour, on en parlait tout à l'heure, à chaque fois vous faites des allers-retours aussi. Vous avez apporté quelque chose ici avec vous ? Oui, tout à fait, parce que en tant que représentante aussi de la Fédération régionale des confréries du Grand Est, je suis secrétaire adjointe, on a souhaité réaliser une petite revue qui reprend en fait l'intégralité des confréries qui sont adhérentes à notre regroupement, dont la Quiche Prépontoise et bien sûr celle d'Épinal. On l'avait remise aussi à Gembloux en amitié, par pure amitié, et ça reprend les caractéristiques de chacune. Donc voilà, moi ça me fait plaisir de vous en offrir. Merci. Il y en a beaucoup ? Des confréries, alors adhérentes à notre fédération, on en a 50. Mais il y en a beaucoup plus dans le Grand Est. Et nous, c'est pas le Grand Est administratif, c'est un peu étendu. On a ajouté la Champagne et la Franche-Comté. Ok. Est-ce qu'on a autant de confréries ici en Belgique ou on n'a pas à rougir Non, on n'a pas à rougir. Ici, pour l'entité donc, du côté de la Wallonie, nous avons à peu près 130 confréries. Et pour le Namurois, nous en avons 33. Donc beaucoup de produits aussi à défendre. Oui. Ici, vous vous retrouvez ce soir, c'est ça, à Gembloux Beer. Avec quel est le programme sans tout dévoiler Alors, nous allons faire un renouvellement d'amitié entre les 3 confréries. Et nous allons aussi faire une surprise
a une personnalité ce soir. Donc, moi je sais, mais je ne le dirai pas. Voilà, que je ne dirai pas. Voilà. On va garder ça secret. Oui. Vous défendez notamment la bière de l'abbaye de Gembloux. Oui. Je suppose que vous êtes une femme heureuse puisque depuis quelques mois, avant la bière, elle n'était pas brassée à Gembloux. Oui. Maintenant, elle l'est. Ça, c'est une bonne nouvelle. Oui, c'est bonne nouvelle, oui. Et alors, on est heureux quand même. Ouais, hein. c'est quand même une bonne chose aussi que ça revienne. C'est une bière étudiante. À la base, on peut peut-être expliquer la bière de l'abbaye de Gembloux. Mais nous avons énormément de contacts, nous, avec les étudiants, parce que donc nous avons fait un compromis. On a fait une charte entre les étudiants et la confrérie. Donc, ça fait plus de 20 ans qu'on a, disons, fait un rapprochement. Donc, voilà, on est très heureux de la complicité que nous avons entre les deux. Voilà. Et alors ici, j'en parlais tout à l'heure, j'en disais un petit mot. Pour les 50 ans, la brasserie de Gembloux Bière s'est associée avec une brasserie d'Épinal, la Fouillotte, pour faire la bière des 50 ans. Elle a été brassée fin février. Je vous propose de regarder ces images. Mais avant ça, je vous salue, je vous remercie d'être venus toutes les trois sur notre plateau. Et bon anniversaire aussi, profitez bien de ce beau week-end. Merci beaucoup. Et on regarde donc ce sujet sur le brassage de la bière des 50 ans du jumelage Épinal-Gembloux. La Fouillotte et Gembloux Bière, deux microbrasseries aux réalités communes. Une première rencontre à Épinal en décembre et très vite une envie de collaborer. C'est quelque chose qui se fait assez bien entre microbrasseries, ce qu'on appelle des collabs, des collaborations. Et en se rencontrant, on s'est dit tiens, 2024, c'est les 50 ans du jumelage Épinal-Gembloux. Et une microbrasserie à Gembloux, une microbrasserie Épinal. Est-ce que ce serait pas l'occasion de faire une collab pour les 50 ans? Et donc ce sera une première pour nous, ce sera une première pour eux. Et voilà, c'est peut-être aussi l'occasion, au travers d'un produit qui met tout le monde d'accord finalement, de la bière, de faire aussi connaître un peu le jumelage, parce que en fait, peu de gens, et à Gembloux et à Épinal, sont au courant que les villes sont jumelées finalement. Et donc peut-être que ça va permettre aussi de faire un peu rayonner le jumelage au travers de la bière. Cette bière anniversaire est le fruit d'une réflexion et d'envie partagée. On est parti sur une white IPA, donc une IPA assez houblonnée, assez aromatique, blanche, donc une base blanche avec des céréales un peu plus protéinées qui vont donner un petit voile, un côté un peu plus... elle a un corps un petit peu plus complexe, etc., que quand on utilise uniquement de l'orge. Une levure typiquement bière blanche belge se mariera avec un ingrédient apporté par les Français. Alors on a pris la matière qui est la plus légère, parce qu'il y a le transport, donc on est venu avec 20 kg de houblon. Une recette de compromis. Le sucre, par exemple, n'est d'habitude pas utilisé par les brasseurs français. C'est vrai, je pense qu'on doit être... Forcément, nous, la brasserie française, la microbrasserie française, peut-être est ouverte, on va dire, aussi aux bières anglaises. On n'est pas forcément rattaché à un terroir aussi fort que la bière trappiste ici, même si on a quand même un passé brassicole assez fort. Mais effectivement, pour l'instant, on reste sur du pur malt, mais voilà, on est ouvert à plein de choses. Cette bière franco-belge a déjà son étiquette et son nom, la Kifrem. Kifrem, on a voulu jouer vraiment le jeu en fait, de nos deux villes, où en fait, on récupère l'image d'Épinal, qui est vraiment l'emblème de notre ville, et les trois clés de Gembloux. Et Kifrem, en fait, est l'association de la clé et de l'image. Et là voilà, la bière qui vient d'être mise en canette. Bonjour à tous les trois. Thomas Dont, vous êtes responsable commercial chez Gembloux Bière. À vos côtés, il y a Thibaut Duchaunois, co-gérant de la Fouillotte. Bonjour. Et Guillaume Valdener, co-gérant de la Fouillotte. Bonjour. Alors je pense qu'à mon avis, nos téléspectateurs doivent certainement entendre les tambours. Ce sont les Gilles qui arrivent, donc j'espère qu'on va pouvoir s'entendre parce que tantôt ça faisait pas mal de bruit. La bière ici a été mise en canette vraiment début avril. Comment ça s'est passé? C'est la première fois que vous mettiez une de vos bières en canette. Je pense que c'est le cas des deux brasseries. Hein. Donc tout à fait, c'était la première fois et pour nous et pour la Fouillotte qu'on mettait une bière en canette. Donc c'était une première. On a fait venir une encanneuse mobile qui est venue effectivement la semaine dernière et voilà le résultat final. Pourquoi avoir fait ce choix de la mettre en canette cette bière-ci? La canette, c'est un contenant maintenant qui est très utilisé sur les brasseries artisanales. Et comme la brasserie de Gembloux et comme nous, on n'était pas équipés en fait pour mettre en canette régulièrement. Et c'était vraiment faire une bière deux coups finalement avec cette collaboration, de se dire on amène une encanneuse mobile et on en profite pour la mettre en canette pour nos deux brasseries. Vous avez aussi mis une autre canette, c'est ça? Enfin, une autre bière en canette
Laquelle? Oui, donc on a profité de l'avenue de l'encanneuse mobile pour l'encannage de la collab pour mettre en canette la Splash. Donc c'est notre petite légère, la Session IPA de la gamme de Jean Blue Beer. Et on en a profité parce que c'est un produit qui se prête aussi très fort à la canette. Bière légère, estivale, rafraîchissante. Voilà, c'est la canette qu'on peut emporter partout. Voilà, qu'on a mis la Splash en canette aussi. Ouais. Vous avez produit combien de keyframe, de litres de keyframe ici, Guillaume? Alors là, nous, on va ramener à peu près 1000 litres de cette bière et après on a partagé avec Jean Blue. Du coup, voilà, petite cargaison que notre camion permet de ramener à Épinal demain. Et alors vous avez un stand ici au parc d'Épinal cet après-midi. Est-ce que vous avez déjà pu faire déguster votre bière? Est-ce que vous avez déjà des retours? Ou c'est un peu tôt dans l'après-midi? C'est un peu tôt, mais en tout cas, on est passé aussi à la brasserie de Jean Blue qui est en pression, elle est en pression depuis 2 jours. Il y a aussi la ville d'Épinal qui est présente. Et en tout cas, tous ceux qui ont goûté, ils la trouvent excellente. Donc, parfait. En plus, avec un soleil comme ça, c'est la bière parfaite pour l'été. Ici, vous avez noué les premiers contacts, c'est sa fin de l'année passée. Est-ce que ça donne envie d'en développer d'autres ou est-ce qu'après cette keyframe, chacun retournera l'un à Épinal, l'autre à Jean Blue? Est-ce que vous savez déjà un peu si vous avez envie de mener d'autres projets communs? Nous, on est ouvert à tout. Bon, il faudra qu'on se fasse à la collaboration plus fréquente parce que bon, c'est quand même déjà un peu recommandable. Mais non, c'est vraiment une chouette expérience. Mais en tout cas, je suis très, très heureux d'avoir pu faire ça avec l'équipe. On a noué des liens, c'est vraiment très chouette. Et donc oui, pourquoi pas pouvoir collaborer dans le futur pour d'autres éditions. Ouais, non, c'est peut-être une fois en faire une à la Fouillotte en France, dans les installations françaises. Pourquoi pas, tout est possible. Est-ce que vous avez des installations assez similaires ou pas en termes de taille, de matériel disponible? Quels sont un peu... Alors en taille, effectivement, on est similaire. Après, on a techniquement du matériel assez différent, mais qui permettent de faire des bières tout aussi bonnes. Mais justement, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a aussi un partage de connaissances d'un point de vue technique parce qu'on n'a pas tout à fait le même matériel et c'est aussi une façon d'échanger aussi d'un point de vue de brasseur à brasseur. On peut peut-être rappeler un peu comment chaque brasserie est née. Je l'ai dit tout à l'heure avec Madame Wanet, c'était la bière des étudiants de Jean Blue qui à l'époque n'était pas brassée à Jean Blue et qui maintenant depuis quelques mois, peut-être déjà années, est brassée ici à Jean Blue, vraiment pas loin, quelques centaines de mètres. Vous pouvez expliquer un petit peu l'histoire Oui, donc la bière de l'abbaye de Jean Blue, effectivement, donc, qui a été lancée en 1980 par les étudiants de la fac et un professeur à l'époque. Et alors au tout début, il y a eu un gros rapprochement effectivement avec la confrérie des couteliers qui se revendique encore à l'heure actuelle comme ambassadeur un petit peu de la bière. L'histoire au début c'est vraiment créé dans une ferme pas loin de l'actuel Orchamps maintenant. Et donc avec la bière est venu très vite tout ce qui est produits un peu dérivés, la charcuterie, du fromage, du pain, etc. Et donc tous ces produits plutôt de bouche ont été maintenus, ont été continués entre guillemets par les couteliers. La bière reste la propriété des étudiants. Et donc c'est autour de cette bière-là, en tout cas, que le projet de notre brasserie s'est développé. Et donc la bière de l'abbaye de Jean Blue, qui depuis 1980 n'avait jamais été brassée à Jean Blue, a été brassée pour la première fois de son histoire en avril de l'année dernière. Donc on est presque à 1 an de l'anniversaire là. C'était les heures brouettes des étudiants avaient lieu le 26 avril l'année dernière. Les premiers fûts sont sortis le 25. Du côté de la Fouillotte, est-ce que c'est aussi une histoire d'étudiants ou pas du tout? Alors en fait, nous on est installé à Épinal depuis 2016 et on a changé d'endroit déjà une fois, on a réemménagé pour des locaux plus grands. Mais en fait, l'histoire de la Fouillotte, c'est plutôt une histoire familiale, traditionnelle, du coup, qui vient vraiment de Thibaut à la base. Et je pense qu'il saura encore mieux vous expliquer les origines de cette brasserie spinalienne. Alors je réponds là-dessus, c'est forcément étudiant, parce qu'on boit de la bière en tant qu'étudiant. Je pense que c'est là où aussi on se forme au palais. Et bien sûr, on avait envie, je pense que c'est le renouveau des brasseries artisanales, de boire en fait du bon breuvage. Donc effectivement, le côté étudiant, il est présent. Maintenant, le nom vient d'une ferme effectivement familiale où j'ai perfectionné mes premières armes en tant que brasseur amateur. Alors avant de poursuivre la discussion, je propose de retrouver Ludovic Delory qui est revenu de Sauvenières et qui est maintenant au parc d'Épinal et il n'est pas très très loin de nous. Et je pense qu'il est plutôt avec des groupes folkloriques, les Pinaudrés si je vois bien Ludovic.
Exactement, Blandine. Le groupe d'Épinaudré est venu ici à Gembloux à l'appel de ses homologues gembloutois David Chapia de Sauvenières. Je suis en compagnie de leur président Stéphane Rousselot. Tout d'abord, l'Épinaudré, ça signifie quoi? Alors l'Épinaudré, c'est l'ancien nom des Spinaliens. Voilà, tout simplement. Vous êtes en costume local? Alors moi je suis en costume du dimanche, on appelle ça pour aller à la messe, etc. Et Pierre est en costume de travail pour la semaine. Voilà, c'est de la peau de vache. Hein. Voilà, c'est de la vraie peau de vache. Alors vous me disiez que ça faisait longtemps que vous n'aviez plus répondu à l'appel de Gembloux, plus d'une dizaine d'années je pense. Hein. Oh oui, ça fait plus de 10 ans là. Et comme là c'est les 50 ans du jumelage, ça tombe bien. Voilà. Vous êtes venu danser plusieurs danses folkloriques, des danses vosgiennes également? Oui, on vient danser un petit programme d'une demi-heure et on fera une danse avec nos amis les villes Chapias, ensemble. Alors qu'est-ce qu'il y a comme type de danse typiquement vosgienne de la région? Alors, typiquement vosgienne, je dirais d'abord la soyote qui imite un peu le mouvement de la scie dans les montagnes. Il y aura aussi la chanson de noces qui se danse après les mariages, c'est celle qu'on va faire avec nos amis. Et d'autres danses aussi. Vous êtes une délégation combien de 20, une vingtaine de personnes? Là on est 8 couples, ça fait 16 et 4 musiciens, 20 personnes. Vous avez appris à connaître les vies de Chapia de Sauvenières, les danses typiques aussi de notre région? Pas vraiment encore, je vais voir ça tout à l'heure. Très bien. Merci beaucoup Stéphane Rousselot. Les Pinaudré d'Épinal feront une danse officielle devant les autorités lors de la cérémonie de tout à l'heure. Merci beaucoup Ludovic, merci à votre invité également. Peut-être qu'ils pourront danser aussi sur les airs de Gilles qu'on entend derrière nous. On va encore un peu parler bière. Je voudrais savoir un peu l'état de santé des brasseries. On a entendu pendant très longtemps que les microbrasseries étaient en pleine expansion. Et ici, je pense qu'en 2023, pour la première fois en tout cas en Belgique, le nombre de microbrasseries a diminué. Comment se portent vos brasseries ici? Est-ce que tout se passe bien? Ou est-ce que vous sentez qu'il y a des difficultés? Alors, il y a eu des difficultés à cause des crises qu'on a vécues récemment. Après, il faut aussi voir la globalité du marché. Je pense qu'effectivement, le nombre de microbrasseries soit diminue, soit stagne au niveau de la création. Mais on arrive finalement vers un niveau qui, je pense, va être stable sur des longues années. Je pense qu'on a effectivement eu une grosse phase d'expansion, de création. Et maintenant, on va être plutôt sur une phase stationnaire où on va avoir le marché va être stabilisé, on va avoir des créations et des reprises d'activité. Il y a une concurrence aussi avec les plus gros brasseurs ou pas? Alors la concurrence principale reste toujours avec les brasseries industrielles. Je pense que c'est ça quand même qu'il faut garder en tête. Nous, on apporte une valeur humaine, des goûts très différents. Bien sûr, on est tous, on va dire, sur des zones territoriales qui sont proches. Donc forcément, une association va choisir peut-être celle la plus proche, etc. Donc avant, plus il y a de choix, effectivement, elle va pouvoir choisir. Mais je pense que c'est quelque chose qui apporte encore du plus plutôt que plutôt négatif. Ouais. C'est plutôt du plus. Ouais. Vous-même, quel est un peu le constat sur Gembloux? Vous êtes installé depuis peu, les installations sont assez récentes. Quel est un peu le constat? C'est facile ou c'est plus compliqué ce à quoi vous vous attendiez? Non, à l'heure actuelle, nous en tout cas on ne se le cache pas, le marché de la microbrasserie, en tout cas en Belgique et même en local, est assez compliqué pour le moment. Donc produire on peut produire, vendre c'est plus compliqué, il faut toujours rivaliser de diversité, de nouveautés, etc. Mais à l'heure actuelle, tout le monde s'est un peu mis dans ce créneau-là d'essayer de toujours trouver le truc qui n'existait pas encore. Et donc même venir avec quelque chose de vraiment innovant ne suffit plus pour le moment. Donc il faut vraiment venir avec des prix quand même raisonnables pour que tout le monde puisse en vivre. L'Horeca comme les brasseries, comme les distributeurs. Et en fait, c'est un peu tout le secteur qui est à revoir d'un point de vue global. Quand on discute avec des gens de l'Horeca, c'est pas forcément facile non plus à leur niveau à l'heure actuelle. Et donc c'est tout le secteur qui finalement se trouve un petit peu dans une difficulté globale. Et donc il n'y a rien à faire, c'est compliqué pour le moment. Ouais. Sur Gembloux, il a vraiment la création d'une filière de la production de l'orge à finalement la mise en canette ou en bouteille. Ça peut jouer aussi sur cette importance-là, de recréer vraiment une filière. Les gens, ils sont attachés d'avoir ce côté très local, circuit court. Alors, une certaine partie de la clientèle est effectivement fort attachée à boire des bières traditionnelles avec des ingrédients en circuit court, local, etc. Une autre partie de la clientèle y est attachée tant que ça ne lui coûte pas forcément beaucoup plus cher. Donc je veux dire, il y a une partie qui est prête à mettre un peu plus pour cet aspect-là, pour cette valeur-là. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Et alors il y a une autre partie de la clientèle qui, elle, n'est pas du tout attachée à ça.
Donc voilà, il faut de manière la plus générale possible, essayer de toucher un peu toute la clientèle. Et donc il faut un peu fixer son argumentatif en fonction de ce qu'on vise. Mais oui, effectivement, le local, en tout cas, nous tient fort à cœur. C'est ce qu'on essaie de mettre en avant. Du coup, on a des bières qui sont malheureusement un peu plus chères que les bières d'autres concurrents, même à notre échelle, et fatalement beaucoup plus chères que des bières de brasserie industrielle. Voilà, il faut trouver les amateurs, il faut trouver les gens qui sont intéressés par des produits de qualité avec des ingrédients responsables. Et des produits de qualité. On en a une ici sur nos manches debout. Au soleil, c'est peut-être pas l'idéal. Ceci dit, les laisser là. Mais merci beaucoup en tout cas d'être venu nous présenter cette Keyframe, bière spéciale des 50 ans de jumelage Jean Blou Épinal. On peut la déguster cet après-midi, mais pour ceux qui ne sont pas là, que faire s'ils ont envie de la goûter? Il y en a au fût ici sur l'esplanade, il ne faut pas hésiter à venir goûter. Alors, et en dehors, on peut la trouver à Jean Blou Beer? En canette à Jean Blou Beer, dans d'autres bars ici de Jean Blou, dans quelques magasins aux alentours qui sont intéressés. Finalement, il y a eu vraiment un bon engouement au niveau du produit, donc ça c'est chouette. Et alors pour les Spinaliens qui nous écouteraient potentiellement, à la Fouillotte également, hein, je pense. Dès demain. Dès demain, exactement. Dès demain soir, lundi, mardi, à l'ouverture du magasin, elle sera présente. Oui. Le temps de revenir, de refaire le trajet, les 375 km, c'est ça qui sépare Jean Blou d'Épinal. Voilà. Et voilà. Merci beaucoup à tous les trois. Emmanuel Delsaut était à votre place tout à l'heure, il a parlé d'un jumelage encore plus ancien, c'est celui des philatélistes, des groupes de philatélistes entre Jean Blou et Épinal qui se parlent déjà depuis longtemps. Leur jumelage remonte d'ailleurs à 1971 et ils exposent ici dans l'hôtel de ville. Je vous propose de regarder ces interviews. Il se fait que nous sommes mis à l'honneur dans ce hall de l'hôtel de ville parce que nos deux cercles ont eu le plaisir ou l'honneur de se jumeler en mai 1971, soit avant les deux villes. En mai 1971, donc, il y a eu une émission d'une série Europa qui, bien sûr, le mot le dit, commémore les différents pays de l'Europe. Et on s'est rendu compte dans le programme de l'émission que nos deux cercles avaient eu des contacts en septembre précédent et que Jean Blou avait invité des Spinaliens pour cette manifestation. Lors des missions de cet Europa, certains sont oblitérés par le cachet qui commémore Jean Blou et Épinal. Et dans le programme émis à l'occasion, on n'a malheureusement pas retrouvé les raisons de ce jumelage d'amitié, mais nous avons vu que les Jean Bloutois avaient été à Épinal en septembre de l'année précédente et bien reçus. Donc, eux invitaient les Spinaliens pour cette manifestation des 1er et 2 mai 71. Le jumelage entre vos cercles philatéliques vous permet donc de partager, de vous retrouver assez régulièrement. La Saint-Nicolas, oui, c'est la fête annuelle, quoi. Ou quand il y a un autre événement important, comme cette année au mois de mars, j'ai organisé la fête du timbre et les amis Jean Bloutois sont venus. Voilà, et donc les philatélistes sont à l'hôtel de ville ici, ils exposent également. J'ai de nouveaux invités à mes côtés. Philippe Lebac, bonjour. Vous êtes commissaire au jumelage. Vous êtes un peu dans la gestion de l'organisation. J'ai oublié mon képi. C'est pas grave. Et en face de vous, il y a Didier Salmon. Bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Vous avez été président quand même pendant de nombreuses années de la section Épinal au sein du comité de jumelage de Jean Blou. Mais justement, qu'est-ce qui vous a motivé à vous engager comme ça pour le jumelage? Écoutez, c'est assez simple. Vous savez que le jumelage envoie des enfants tous les ans à Épinal. Et il se fait que mes enfants ont participé il y a une vingtaine d'années maintenant. En tout cas, le premier a participé. Il nous a dit que c'était fantastique. Donc, on est allé avec le deuxième. Et puis, sur un coin de table, des amis que je connaissais m'ont fait signer un petit papier, un petit engagement. Et c'était parti. Et c'est vraiment génial. Et qu'est-ce qui vous motive comme ça dans le jumelage? C'est des amitiés que vous avez créées? Absolument. Donc, vous savez, il y a des voisins et puis il y a des amis. Avec les amis, on a envie de faire la fête, on a envie d'aller au spectacle, de faire du sport et tout ça. Et c'est vraiment ça le jumelage. Ce sont somme toute des voisins qui deviennent amis et qui font ce genre de choses. Mais avec l'organisation d'événements, c'est assez lourd quand même d'être engagé dans un comité de jumelage. C'est effectivement assez lourd à organiser. Donc une dizaine d'années, c'est bien. Et puis après, aussi, il faut passer la main parce qu'il y a de nouvelles idées qui arrivent. Il y a toujours de nouveaux espoirs, de nouvelles choses à faire. Et c'est bien que des gens reprennent. Voilà. Donc je pense
on va dire que c'est la 4e génération maintenant qui se met en route, Ouais. après une 50e. Et... Vous avez été président de plus ou moins 2000 à 2012 et Oui, puis c'est après ça, oui, vice-président c'est ça. du Jusqu'au comité. 40e, et puis je suis passé vice-président du comité de jumelage pour assurer, je vais dire, une transition le mieux possible. Et puis maintenant, je pense que celle qui m'a remplacé comme présidente va faire la même chose. Et je pense que c'est comme ça qu'on parvient à faire vivre les jumelages et les faire évoluer. Monsieur Lebac, vous avez été pendant 40 ans, c'est ça, fonctionnaire à la ville de Gembloux. Et vous deviez notamment vous organiser le jumelage, gérer tous ces jumelages. C'est-à-dire que oui, au début, il n'y avait que le jumelage d'Épinal. Et le bourgmestre de l'époque a trouvé que c'était plus simple dans un premier temps pour faciliter les contacts, indépendamment de la naissance du comité du jumelage, qu'à l'administration, il y ait quelqu'un qui fasse le relais, on gagnait du temps. Et donc c'est comme ça qu'après M. Alomène, le dossier m'est arrivé sur la table et qu'en 1977, le bourgmestre de l'époque a eu la gentillesse de m'envoyer presque sans armes au premier festival des villes jumelles. J'ai découvert Épinal que je ne connaissais pas du tout. Il n'y avait pas de moyens, il n'y avait pas de confrérie, il n'y avait pas d'office du tourisme. Il y avait simplement la volonté de faire connaître Gembloux, ce que je crois modestement on a réussi comme opération. Et puis, jusqu'à ma mise à la retraite, ça a été mon souci et ma préoccupation, la liaison entre l'administration et les jumelages, et alors surtout le fait de s'impliquer dans ce qui se faisait, évidemment. Et qu'est-ce qui vous a marqué pendant toutes ces années? Est-ce qu'il y a des souvenirs plus forts Ce sont essentiellement des souvenirs de rencontres de personnalités. Je veux dire que quand on a la chance de pouvoir rencontrer Philippe Seguin, comme ancien maire d'Épinal, aujourd'hui décédé, député maire d'Épinal, on s'en souvient tout le temps. C'était quelqu'un qui avait une très grande ouverture d'esprit et qui s'intéressait beaucoup à Gembloux, qui adorait la bière de Gembloux, comme son successeur aussi. Et donc, ce sont des personnalités que l'on rencontre, que ce soit à Épinal. Il y a eu des maires anglais, puisqu'en Angleterre, on change de maire tous les ans, extrêmement attachés à Gembloux aussi. Je pense à Alistair Duncan, qui était le premier maire qui est venu. Du côté de Skyros, au niveau Gembloutois, c'est Dimitri Xantulis qui a lancé l'opération. Et à Lierre, c'est la famille Alvarez. Alors, tout ça crée des contacts, des liaisons. Et lorsqu'il faut préparer, la joie de s'engueuler quand on prépare les trucs, et puis la volonté et la joie de la réussite et de dire, bon, c'était ce qu'il fallait, quoi. Et faire le renom, faire connaître Gembloux aussi. Ouais. Vous avez parlé des enfants tout à l'heure, ils se sont régulièrement retrouvés. On a été dans les archives, on en a retrouvé quelques-unes. Un petit florilège comme ça, il y en a bien plus, mais peut-être que de grands enfants vont se reconnaître un petit peu plus jeunes. Et à la veille du 1er mai, un groupe de petits spinaliens conduit par M. Mazurier, leur instituteur, mettait pied à terre à Grand-Lay pour 2 jours et visitait une petite portion du patrimoine historique de notre beau pays. Alors, c'est la première fois que vous venez en Belgique ici? Oui. Et qu'est-ce que vous êtes venu visiter particulièrement? Gembloux, Bruxelles, Waterloo. Et qu'est-ce qui vous a le plus plu ici à Gembloux? Bruxelles, Plus que concluant, on a été reçus avec tellement de chaleur, tellement d'enthousiasme l'an passé, que ça ne pouvait que se poursuivre. En hiver, à l'intérieur, à la maison, il vaut mieux porter un t-shirt tout seul, un t-shirt et un pull, ou un gros manteau. Et un pull, et ici, un gros manteau. Un petit quiz en mouvement pour une jeunesse qui peut faire bouger les choses. Lancement mardi dernier de la 3e édition du défi des écoles à énergie positive à l'espace court à Épinal pour ses élèves de CM2, de l'école d'Ambrail et de celle de Grand-Lay de la ville jumelée de Gembloux. Petits Belges et Français vont échanger toute l'année pour faire un maximum d'économie d'énergie, améliorer la qualité de l'air intérieur et privilégier les déplacements doux pour ce concours organisé à l'échelle de la communauté d'agglomération. Restitution et récompense à la fin de l'année scolaire. L'Athénée, le collège Saint-Guibert et l'enseignement communal de Grand-Manil, tous 3 ont répondu à l'appel du comité de jumelage pour ce week-end anniversaire à Épinal. Les 3 classes partent donc fêter la Saint-Nicolas en France avec un char, une danse et une chanson. Avec de multiples réunions entre les enseignants et tout, on a monté un projet où cette année-ci, dans le cadre des 30 ans du jumelage, on devait organiser un char, donc on a regardé un peu ce qu'on pouvait faire, tout en restant dans le cadre des 175 ans de la Belgique. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de peindre des vélos aux couleurs nationales, sur lesquels on allait donc mettre les enfants, et par un système d'électricité, de dynamo, ils vont pédaler, donc actionner les lumières qui se trouvent dans les boules de l'atonium.
Qu'est-ce que tu apprécies particulièrement? Je trouve que c'est joli avec toutes les guirlandes et toutes les décorations sur les chars. Et aussi dans la rue, il y a beaucoup de guirlandes. Alors voilà, ici on vient de voir quelques images du cortège de Saint-Nicolas. Ça, c'est vraiment le moment fort où les enfants font le déplacement jusqu'à Épinal. C'est un moment qui vous tient à cœur, hein. Ça vous êtes battu pour vraiment continuer à ce que les enfants puissent... Tout à fait, ça c'est vraiment, quand on voit ce genre d'image, vraiment, c'est vraiment l'objectif premier des bénévoles qui s'investissent toute l'année pour récolter des fonds pour pouvoir le faire. On entend là un enseignant par rapport au projet de monter un char. Il faut savoir que c'est les enseignants qui ont eu l'idée à un moment donné de nous dire, au départ, les enfants, ils venaient voir le cortège, ils se mettaient le long de la maison communale, ils regardaient le cortège avec leurs enseignants. Et puis un jour, un enseignant nous a dit, mais pourquoi ne pas aller dedans ? La commune nous a suivis et pendant quelques années, on a créé des chars ici à la ville et on a pu les envoyer comme ça à Épinal. Et puis, on en a vu certains avec le petit chapeau rouge. Il faut savoir que c'est devenu peut-être moins original, mais à l'époque, quand on se promenait dans les rues avec nos 50 gamins avec leur chapeau rouge pour ne pas les perdre parce qu'il y a beaucoup de monde, on se disait, tiens, voilà les enfants de Jean Blou. Oui, donc ça parlait... la Saint-Nicolas, c'est vraiment un événement phare à Épinal sur l'année. C'est le moment où il faut y être, quelque Absolument, c'est vraiment le moment où il faut y être. Il y a des chars, il y a énormément de groupes folkloriques, des musiques, etc. Et effectivement, c'est vraiment le moment où on veut découvrir le folklore spinalien, où il faut se rendre. Monsieur Lebac, on vient de parler de la Saint-Nicolas. Il y a eu beaucoup d'autres événements. Est-ce qu'il y en a qui vous ont marqué au niveau des actions menées par les citoyens, justement Il y a d'abord eu, ne pas oublier ce qui est représenté là. Les tout premiers à se jumeler ont été les philatélistes. Et ils sont là avec leur exposition. Il y a ensuite eu le corps de sapeurs-pompiers. Et ils sont aussi représentés aujourd'hui à Jean Blou. Et donc, ils ont tissé des liens relativement forts. De ce côté-là. Il y en a eu au niveau sportif. Nous étions ce matin à Corroy et Corroy Gym et la Vosgienne qui ont créé des liens aussi importants. On essaye, et je pense que c'est surtout ça qui est important, c'est qu'il se recrée entre les deux populations des liens en fonction d'affinités, en fonction d'intérêts communs. Et bien sûr, il y a les anniversaires des jumelages, mais c'est toujours marquant, que ce soit le 5e, le 10e, le 15e, le 20e, etc. C'est toujours le lieu, le moment de rencontre où les gens se retrouvent. Et quand on voit par exemple l'exposition rétrospective qui se déroule ici derrière nous, dans les caves du Bailly, on est impressionné de voir, mon Dieu, il y a eu tout ça. Et c'est essentiellement, il faut le retenir, des relations humaines, des relations chaleureuses, et puis des relations qui peuvent déboucher sur l'économique, sur des sujets sensibles aux deux villes. Des moments importants et parfois des défis un peu fous pendant plusieurs années. Il y a notamment eu des cyclistes qui ont rallié à l'époque du Téléthon Jean Blou à Épinal. Ça a duré quand même pendant plusieurs années. On a fait aussi une petite compilation, regardez. Jeudi matin, dès 7h30, les 11 cyclos, leurs 3 assistants et les 2 chauffeurs étaient prêts à prendre le départ d'un périple hivernal de 3 jours qui les conduira jusqu'à Épinal. Cette année, toute l'équipe fête son 15e déplacement. Jeudi matin, au lever du jour, cyclistes et accompagnateurs s'étaient donné rendez-vous au foyer communal. Victor Duchesne n'était pas le moins actif. Celui qui a lancé l'idée de ce déplacement original vers la préfecture des Vosges dresse un bilan chiffré de l'opération, nombre de kilomètres parcourus et argent récolté. 4800 km, c'est plus long que le Tour de France. Hein. Et alors, en argent, on a somme toute déposé à Épinal, je crois que c'est 700 000, plus ou moins 700 000. Donc, c'est pas mal. 700 000 francs, donc. Dès que la clarté sera suffisante, le petit peloton s'élancera vers la destination de sa première étape, Verdun. On entend le bruit de ta main sur ces cuisses. Victor, tu fais du bien à l'humanité. À partir du moment où on a vu les succès du Téléthon, on était encore plus encouragés à faire le Téléville. C'est important de supporter ces cyclistes qui partent à Épinal. Ah, écoutez, c'est magnifique, tout ça. Voilà, une magnifique équipée, les gens du club cycliste de Jean Blou, les gens du centre de recherche agronomique,
tout ça se réunit pour faire une participation vraiment exemplaire de Jean Blou. On voit les Jean Bloutois dans toutes sortes d'attitudes généreuses et vraiment humaines d'ailleurs. C'est une expérience humaine formidable. Dans l'équipe, il y avait vraiment une franche camaraderie. Et ensuite, savoir que l'on participe à cette superbe opération Téléthon qui a souci en priorité des enfants, cela nous motivait et permettait de passer au-delà des crampes dans les cuisses, des douleurs aux fessiers ou de temps en temps un petit peu le froid. Trempés et épuisés par des conditions climatiques exécrables, ils seront chaleureusement ovationnés par les 50 élèves des écoles de Jean Blou qui leur faisaient en quelque sorte la haie d'honneur. Pour ces images, alors moi j'ai pas le souvenir d'avoir vécu ces moments-là, ça fait 10 ans que je travaille à Canal Zoom, j'ai pas le souvenir. Est-ce que, sans vous poser de questions pièges, mais vous savez combien d'années ça a duré ce trajet? Écoutez, de mémoire, Didier peut me contredire, je pense que ça a duré 5-6 ans. Certainement. Il y a au moins eu 15 éditions, je pense. Il me semble qu'il y a eu au moins 15 éditions, mais je ne sais pas après... Après, écoutez, ouais. C'est parce que Jean Épinal était un centre de promesses ouais. pour le Téléthon. Et donc, c'était facile d'aller déposer l'argent là-bas, dans un centre de promesses. Et puis, le club cycliste local a sans doute abandonné l'opération. Donc, Épinal n'est plus devenu centre de promesses. Donc, il n'y avait plus d'intérêt à aller porter de l'argent, puisque l'opération était terminée pour Épinal, en tout cas. Il y a eu beaucoup de défis un peu fous comme ça. J'ai retrouvé des images aussi où des gens ont été en roller à l'initiative de Philippe Mercier jusqu'à Épinal. Est-ce que vous avez le souvenir d'autres défis peut-être un peu fous comme celui-là? Non, très honnêtement, au-delà de ceux-là, j'allais vous citer celui-là, mais puisque vous avez défloré, je ne saurais plus le faire. Voilà. Non, très honnêtement, non. Mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'initiatives aussi individuelles dont nous n'étions pas au courant. Il faut savoir que systématiquement, on essaye de soutenir et même d'intervenir un petit peu financièrement quand on le peut. Mais il y a eu des choses qui sont faites qu'on a découvert après. En allant à Épinal, on nous disait, tiens, vous savez, ceci, c'est pas... Et tant mieux. Et c'est ça aussi le jumelage. On n'a pas besoin nécessairement du comité de jumelage pour faire des choses. C'est bien finalement, quelque part. Si les choses se font naturellement aussi... Ça, c'est assez positif. Oui, et le but d'une belle journée comme celle-ci, c'est précisément de redynamiser, de reprovoquer des rencontres, de dire « Ah bon, on a fait ça, on pourrait le refaire, ou bien on va faire ça ». Et depuis qu'on a lancé l'idée, avec les anniversaires, d'organiser ces journées, des clubs se sont manifestés du côté spinalien. Je pense à d'échecs, de bridge, d'escrime, de vélo, qui ont décidé de faire quelque chose ensemble avec Jean Blou. Et donc, c'est l'idée. Le passé, c'est riche, c'est passionnant. C'est surtout l'avenir qui compte pour les nouvelles générations et faire en sorte que quand nous ne serons plus là, on parlera encore des jumelages. Ça veut dire qu'il faut quand même un petit peu relancer. Vous avez eu ce sentiment-là aussi que ces derniers temps, il fallait peut-être un peu redynamiser, renouveler. Il faut toujours relancer. Il faut effectivement toujours avoir en tête que les gens qui sont là ne sont pas éternels. Et qu'il faut effectivement que la jeune génération s'engage, mais c'est bien le but, comme le dit Philippe, d'une journée comme celle-ci. C'est de montrer que le jumelage a du sens et que quand on a des idées, on peut essayer de les mettre en place et qu'à la ville, on soutient. Voilà, donc il ne faut pas hésiter à s'engager, c'est un peu le message du jour s'il faut retenir quelque chose. Absolument, c'est le beau message de ce jour. Bien, merci beaucoup Philippe Lebac, merci Didier Salmon d'être venu sur ce plateau. Et bon travail. Merci beaucoup. On va tout de suite retrouver Ludovic Delory justement qui est au parc d'Épinal, mais alors je ne sais pas du tout où, vous allez me le dire Ludovic, où êtes-vous et que faites-vous avec qui? Dites-moi tout. Eh bien, ne vous fiez pas au bruit de castagnettes qui vous entendez derrière moi. Je suis en compagnie des porteurs de géants de Jean Blou, Sylvain Salmon et Vincent Massard. Alors vous, Épinal, vous connaissez bien Épinal, on connaît super bien. Chaque année, nous y allons depuis une dizaine d'années pour la Saint-Nicolas. Donc un super carnaval, allez, pas un carnaval, un super Saint-Nicolas avec un parcours magnifique, quoi. Les géants, c'est une tradition qu'on connaît dans le nord de la France, mais du côté d'Épinal, c'est beaucoup plus rare. C'est beaucoup plus rare, mais après leur parade, il y a 25 groupes. Je crois qu'on est dans les seuls géants, mais oui, c'est beaucoup plus rare. Et on a toujours notre petit effet. Quand on va là-bas, la foule est très enthousiaste, les enfants adorent, donc c'est très chouette. Thierry Picounette, le chef de gare, connaissent donc le chemin vers Épinal. Vous les embarquez sur une remorque, comment ça se passe pour le trajet? On les embarque dans une camionnette qui nous est prêtée par la ville de Jean Blou. On les coupe en deux, comme vous pouvez voir sur l'arrière,
on les coupe en deux, on les stocke dans la camionnette et nous montons à Épinal et voilà, on les remonte là-bas et c'est la fête. Ça a son petit succès. Ça a son succès, ça a beaucoup de succès. On a des géants qui bougent, on a des géants qui saluent, on n'est pas des géants statiques, donc c'est assez, ouais, c'est chouette. Alors les enfants sont vraiment émerveillés quand on va là-bas. On abaisse le géant, les enfants sont avec des grands yeux. C'est génial, quoi. J'adore. Vous descendez aussi plus bas aux Asturies également, hein, puisque vous êtes amis avec pas mal de communes. Voilà, donc on va aussi dans le nord de l'Espagne, à Ayer, où on va les porter pour la Sainte-Martine une fois par an, au niveau de novembre. Et donc là, la camionnette fait quelques kilomètres de plus pour descendre jusque-là. Et là, par contre, on ne va qu'à 2 géants parce que le voyage est assez éprouvant. On a aussi nos bagages et tout ça, quoi. Un géant, c'est fragile à transporter. C'est les vêtements qui souffrent. Donc on a 2 bonnes couturières très motivées qui nous les réparent, qui nous refait les géants. D'ailleurs, aujourd'hui, la chose, c'est que Chiro a été refait complètement pour l'événement. Donc c'est sa tout nouveau costume, sa toute première sortie aujourd'hui. Donc il a un tout nouveau tablier. Et prochain à passer sur le billard, c'est Piconette ici derrière qui va être refaite aussi intégralement. Un petit coup de fraîcheur pour les géants de Jean Blou. Merci beaucoup Sylvain Masson et Vincent Massard. Et puis si vous croisez les géants, allez supporter au moins la personne qui les porte parce que c'est quand même assez lourd par cette chaleur-ci. Nous n'y manquerons pas. Merci beaucoup Ludovic. Mes 2 derniers invités m'ont rejointe sur ce plateau. Ce sont les maires et bourgmestres. Benoît Dispa, bonjour. Bonjour. Vous êtes le bourgmestre de Jean Blou. Et à vos côtés, il y a Patrick Nardin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire d'Épinal. Alors, dans les archives, j'ai entendu régulièrement votre prédécesseur, Michel Henrich, qui disait que les autorités, finalement, elles donnent les conditions pour que le jumelage se fasse. On signe charte, etc. Et puis, finalement, c'est aux citoyens de s'emparer des jumelages. Ce qu'ils ont fait, on l'a vu dans cette émission jusqu'ici. Moi, je voudrais un peu voir avec vous ce que ça apporte, finalement, ces jumelages pour vos villes respectives. Notamment ce matin, je pense que vous avez demandé à visiter le parc Créalis. Vous avez une présentation des parcs d'activités économiques, par exemple. Si on prend cet exemple-là, pourquoi avoir souhaité avoir cette présentation Parce qu'aujourd'hui, l'environnement, l'actualité, la période que nous vivons nous commande d'être innovants, nous commande de sortir de nos références, de notre cadre habituel. Et donc pouvoir échanger, travailler ensemble, partager des expériences, c'est ce que l'on fait depuis en tous les cas le début de ce mandat avec Benoît et puis avec d'autres villes jumelles également sur différents sujets. Ce matin, nous avons vu l'innovation, la création à travers l'économie, mais nous avons abordé des sujets comme les mobilités, comme l'environnement, le réchauffement climatique également. Avec des réalités assez diverses, des exemples à prendre chez l'un et chez l'autre? C'est vrai que les réalités sont très diverses, mais en même temps, les communes, quel que soit le pays où elles se trouvent, sont confrontées à des défis similaires. Le développement territorial, pour Épinal comme pour Jean Blou, c'est évidemment un enjeu majeur. Et à partir de là se décline toute une série de préoccupations, d'objectifs que l'on peut partager avec chacun les moyens dont il dispose, mais avec en tout cas la volonté d'échanger sur les bonnes pratiques de l'un de l'autre, une volonté de s'inspirer de ce qui se passe ailleurs, et aussi le souci, en ce qui nous concerne, en particulier, cher Patrick, de nourrir des relations interpersonnelles qui sont toujours extrêmement chaleureuses et qui donnent du sens à ces jumelages. On n'est pas seulement dans des relations institutionnelles, on est dans des relations interpersonnelles, tant au niveau des autorités, pour utiliser ce terme-là, qu'au niveau de nos populations. Alors nous, on a été en contact avec nos homologues d'Épinal, Vosges TV. On leur a demandé, on a fait l'exercice aussi de choisir un sujet à prendre peut-être en exemple dans nos villes respectives. On va commencer avec le sujet de Vosges TV, avec des Belges qui vont sans doute le reconnaître, le journaliste culinaire espinalien d'origine, Laurent Mariotte, qui était en visite en février dernier à un centre de loisirs d'Épinal où il a pris connaissance du projet alimentaire territorial de la ville, c'est-à-dire consommer des produits locaux, durables et de qualité et atteindre à terme l'autonomie alimentaire pour ses services de restauration collective. On regarde le sujet et on en parle juste après. Au menu ce midi, une soupe préparée par et pour les enfants. Ici au centre de loisirs de la 40 semaines à Épinal, on apprend aux plus petits le vrai goût des aliments, mais aussi à les cuisiner. Une démarche développée dans le cadre du projet alimentaire territorial de la ville, lancé il y a 3 ans. Une idée défendue par le journaliste culinaire et spinalien d'origine Laurent Mariotte, invité ce lundi par la municipalité. On a visité beaucoup, vous savez, des cantines scolaires et je vois la différence entre ceux qui réchauffent et ceux qui cuisinent aujourd'hui
aujourd'hui. La différence, c'est quoi? C'est que les cuisiniers, ils ont tous le sourire, ils sont fiers de ce qu'ils font, ils sont contents, ils ne sont pas des réchauffeurs et les gamins sont contents de manger de la qualité et ils demandent à leurs parents de refaire les recettes. C'est le plus beau compliment, ça. Donc c'est très important, c'est du bon sens, mais c'est capital de revenir à ça. Un projet encore en phase d'expérimentation. Actuellement, les cuisiniers de la 40 semaines préparent environ 140 repas par jour, distribués dans 4 écoles de la ville. Tout ça est accompagné par un accompagnement pédagogique, parce que ce qu'il y a dans l'assiette des enfants, il faut le raconter. Il faut raconter l'histoire, d'où vient le produit, comment il a poussé, comment il a été cuisiné. Et puis derrière, vous avez des tas de dimensions, la dimension santé, bien sûr, la dimension économique, puisque on ne pourra pas produire tout ce qu'il y a dans l'assiette, donc il faut qu'on aille chercher des compléments, la viande, l'épicerie. Donc on travaille également avec des acteurs locaux. Ça nous permet aussi de les structurer, de structurer une filière. C'est une goutte d'eau à l'échelle du territoire, mais ce qu'on veut démontrer, c'est que c'est possible. La ville d'Épinal souhaite à terme atteindre l'autonomie alimentaire dans ses services de restauration collective, une démarche au profit des producteurs locaux qui déploraient il y a encore quelques jours une concurrence européenne déloyale. C'est une vraie réponse à la crise agricole. Pour moi, ce sont des projets qui donnent l'exemple. Pour sortir de la crise agricole, il faut revenir à un ancrage local. Et c'est ce qui se passe ici, en travaillant avec une régie maraîchère qui fournit la cantine, des éleveurs bio qui sont à même pas des kilomètres d'ici. La loi Egalim, qui était au cœur des débats ces dernières semaines, doit garantir une rémunération fixe aux agriculteurs français, mais elle concerne également le domaine de la restauration collective. Depuis le 1er janvier 2022, chaque repas servi en cantine doit être composé d'au moins 50% de produits durables et de qualité, dont 20% bio. On est encore loin du compte au niveau national, mais à Épinal, on espère aller bien au-delà. C'est 100% bio ici. Alors quand je dis bio, c'est légumes, petits fruits, mais c'est également tout ce qui va avec. L'épicerie, 100% bio, la viande, bio, etc. Donc on souhaite être, c'est l'objectif, à 100% bio. À terme, 1500 repas par jour devraient être distribués aux 23 groupes scolaires spinaliens. Pour y parvenir, la ville doit donc agrandir la surface cultivable de sa régie maraîchère à 6 hectares et lancera d'ailleurs prochainement un appel à projet permettant à plusieurs producteurs de s'installer sur le territoire. Alors Benoît Dispa, est-ce que c'est le genre d'initiative qu'à Jean-Blou on pourrait développer en prenant peut-être exemple sur Épinal? Sans aucun doute, on se rend compte qu'Épinal a une longueur d'avance sur ce terrain-là. À Jean-Blou, nous n'avons pas les mêmes dispositifs, donc pas de cuisine de collectivité, hormis celle du CPS qui s'occupe notamment des maisons de repos. Par contre, dans la livraison des repas scolaires, par exemple, on est également très attentif à augmenter la part de produits locaux et de produits bio. Et puis avec les communes namuroises, on réfléchit de plus en plus à cette idée d'une ceinture alimentaire qui permettrait vraiment de valoriser les productions du terroir. Vous intéressez aussi, il y a Jean-Blou Agrobiotech qui est ici à Jean-Blou, vous intéressez aussi à ce qu'ils font justement peut-être dans le domaine de l'alimentation, de l'agriculture, etc. Oui, et d'ailleurs, j'ai eu la chance au mois de septembre de visiter et de rester une demi-journée dans ce très bel établissement. Bien sûr, ce qui est l'alimentaire, c'est 25% des gaz à effet de serre. Et c'est aussi, et c'est très bien dit dans le reportage, le respect de la loi Egalim, parce qu'elle n'est pas respectée en France, ces fameux 20%. Nous, on est à 75% à peu près sur Épinal aujourd'hui avec l'exploitant privé. Rien que de respecter la loi Egalim à 20%, ça permet de pouvoir sauver nos agriculteurs bio. On parle des agriculteurs bio, mais des agriculteurs en général, mais les agriculteurs bio traversent une crise importante depuis 2-3 ans. Et donc là, c'est de pouvoir leur permettre d'écouler leurs produits. Cette autonomie alimentaire, elle peut se faire à quelle échéance selon vous? On avance, on n'est plus on vient de sortir de la phase d'expérimentation. Là, on va passer une étape cette année. J'ai prévu au budget de pouvoir augmenter la production et puis de pouvoir créer une nouvelle cuisine en centre-ville qui va nous permettre cette année de satisfaire nos résidences seniors, nous en avons 3, et puis de brancher 3 nouvelles écoles sur cette cantine. On a une cantine générale qui ne permettra pas de remplir l'objectif qu'on se fixe. Parce que l'objectif qu'on se fixe, c'est aussi de pouvoir avoir un projet pédagogique. Donc il faut être au plus près de nos écoles, au plus près de l'assiette. Alors on va changer totalement de sujet puisque la rédaction de Canal Zoom a fait le choix de parler du projet Prisme qui a été lancé en 2019. C'est de l'art urbain, fait en collaboration aussi avec les associations, les citoyens de Jean-Blou. Je le disais, ça a démarré en 2019 et le projet se poursuit. Exemple, près de la gare en septembre dernier.
Le tunnel a pris des couleurs ces derniers jours. Elles invitent à pénétrer sous les voies, peut-être même à s'y attarder. L'artiste n'a pas eu de mal à puiser son inspiration dans les rues de Gembloux. C'est une ville en fait qui m'avait déjà touchée à la base et là le cadre du projet était assez inhabituel et me plaisait bien, je trouvais ça touchant, donc ça m'a donné envie de participer. Des silhouettes minimalistes, des couleurs légères, cette fresque est le fruit d'un travail collaboratif. Les jeunes de l'école de devoirs Koala ou encore ceux de l'école du cirque ont été invités à donner leur avis sur leur quartier de manière à inspirer l'œuvre finale. Donc on a fait des activités en sortant pour écouter ce qu'on entendait dans Gembloux, ce qui pouvait donc représenter Gembloux de manière auditive, puis aussi de manière visuelle. Donc on a été voir Gembloux, on a été découvrir toutes les autres fresques avec un petit roadbook qu'on a réalisé. Et puis après, vraiment les enfants ont tagué, avec des bombes, ont essayé de réaliser vraiment ce qu'ils pouvaient entendre et voir. Et puis Rebecca s'est servie de tout ça pour réaliser aussi la fresque qu'elle a faite là-bas plus loin. C'était surtout des envies de nature, de bien-être, de pouvoir se balader sans avoir peur. La SNCB a prêté ses murs aux artistes pour qu'ils rendent ce tunnel moins lugubre. À l'autre bout, le graffeur français Touchaille a produit un univers tout aussi coloré, mais plus géométrique, lui aussi inspiré des participants au projet. Lancé en 2018, Prism amène le street art dans les différents quartiers de Gembloux. 19 dossiers de candidature avaient été déposés. Lorsqu'il y a eu la sélection des projets, ça a été comme une évidence de choisir ces deux artistes qui ont un univers propre, mais qui amènent justement toutes ces couleurs, cette luminosité, cette image positive. Et ça rajoute en fait aussi une symbolique de relier le centre-ville au quartier qui est en pleine métamorphose à l'arrière de la gare. À proximité de ces fresques, des QR codes proposeront bientôt une immersion sonore dans le passage sous les voies. Le prochain projet Prism associera les élèves de l'école fraîchement rénovée de Beuzet. Alors Patrick Nardin, je me tourne vers vous. Est-ce qu'il y a du street art à Épinal à l'initiative de la ville ou pas encore ? Oui, alors vous savez qu'Épinal est la ville de l'image. Et donc, quand on parle d'image d'Épinal, on pense au fond ancien. Mais c'est aussi l'image numérique, c'est l'immersif, mais c'est aussi les graphes, c'est aussi le street art. On a, à l'heure où on se parle, est en cours la 3e fresque sur Épinal, sur des façades d'immeubles. Ce que je souhaite, c'est qu'Épinal soit une galerie à ciel ouvert, justement pour tous ces artistes. Vous ne dites pas que c'était pas forcément gagné quand vous avez lancé ce projet qu'il soit approuvé par les Gembloutois, non ? Non, c'était un peu audacieux. Au départ, le street art n'a pas nécessairement bonne réputation. Le graffiti, ça peut à disposer. Mais en réalité, en 2018, lorsqu'on a identifié quelques lieux qui pouvaient se prêter à de belles réalisations artistiques, on a eu la chance d'avoir des projets de très très grande qualité. Il y a par exemple le Muyo d'Enceinte de la faculté qui accueille une œuvre de noirs artistes. Et tous les sites finalement ont reçu de belles propositions. Et je me suis rendu compte tout de suite que les passants finalement, même lorsque l'œuvre était un peu interpellante, l'adoptaient. Et donc c'était vraiment une belle réussite de voir que l'art, la création artistique a sa place non pas seulement dans les lieux culturels, mais également dans l'espace public. C'est une belle façon d'améliorer finalement le cadre de vie. Et c'est aussi une façon par la culture de créer du lien entre les habitants, a fortiori lorsqu'ils sont invités à collaborer à la création de l'œuvre. C'est le cas dans le tunnel sous les voies de chemin de fer. C'est le cas actuellement à l'école de Beuzet où ce sont les élèves qui sont en train de travailler avec l'artiste pour imaginer l'aménagement du mur qui recevra cette œuvre d'art. Vous savez que sur la façade du lavoir du CPS, il y avait aussi des illustrations qui finalement représentaient les habitants du quartier, les résidents de la maison de repos et qui finalement sont assez mis en valeur dans l'œuvre artistique. Donc dans ce cas-là, on a vraiment un travail collectif et c'est d'autant plus intéressant. Alors en 1974, les jumelages finalement, ils servaient aussi par crainte de la guerre. C'était une manière de relancer le contact entre les populations. Aujourd'hui, est-ce que vous croyez encore à cette force du jumelage ? Est-ce que finalement ça concerne est-ce que ça concerne assez de monde finalement à Épinal, à Gembloux pour créer de la solidarité, de la fraternité ? Est-ce que vous croyez à la force du jumelage ou c'est devenu quelque chose de peut-être folklorique et sympathique entre quelques personnes ?
Je ne crois pas que ce soit folklorique. C'est sûr que chaque jumelage a son histoire, peut connaître des hauts et des bas en fonction de l'investissement des personnes, en fonction du renouvellement des générations aussi. Mais je pense que la responsabilité des autorités communales en collaboration avec les acteurs locaux, c'est vraiment de les faire vivre en faisant aussi souvent que possible un appel au renouvellement pour que ça ne soit pas seulement des échanges un peu formels, mais que ce soit vraiment des échanges de proximité. Et je constate que quand on a pris goût au jumelage, finalement, on y revient toujours. Il y a par exemple un jumelage très ancien, c'est le plus ancien Jean Blou, entre Mazy et Marsanne-et-la-Côte. C'est vraiment un jumelage familial. Les gens se déplacent d'une commune à l'autre et vont vivre chez l'habitant pendant un week-end. Il y a des liens familiaux qui se créent, des mariages qui ont eu lieu. Donc ça, c'est un peu exceptionnel. Mais même lorsqu'on n'en arrive pas à des échanges aussi rapprochés, il y a tout de même une qualité de la rencontre qui est un véritable enrichissement pour tous ceux qui y participent. Vos jumelages, ils sont encore très forts à Épinal, que ce soit avec Jean Blou ou les autres? Ils sont très forts pour tout ce qui vient d'être dit. Je crois qu'aujourd'hui, les maux de notre société, c'est l'obscurantisme, c'est la peur de l'autre, la peur de l'étranger. Et là, on invite nos jeunes à pouvoir se fréquenter, à visiter nos pays. Et puis parce que, en notre nom, je pense qu'on est profondément européen et que l'actualité nous commande d'avoir une Europe forte et de pouvoir effectivement brasser les populations, de se découvrir et puis aussi de porter des choses en commun. Eh bien justement, les gens sont en train de se retrouver au parc d'Épinal. On va retrouver une toute dernière fois avant de se quitter Ludovic Delory. Avec qui êtes-vous, Ludovic ? Alors je suis en compagnie d'Adrien Tincy, figurez-vous que c'est un vieux de la vieille parce que non seulement il connaît un peu Épinal, mais il se connaît surtout Allières, autre ville jumelée avec Jean Blou. Vous y êtes allé à plusieurs reprises? Oui, au moins une quinzaine de fois, facilement. Bien avant que Jean Blou ne soit jumelé? Bien avant que Jean Blou soit jumelé, voilà, sans aucun problème. C'est comme ça qu'on peut vanter les Asturies, qui sont des régions vraiment merveilleuses, à visiter et accueillantes. Au départ, pas, mais maintenant, oui, ils sont de plus en plus ouverts au tourisme, ce qui n'était pas le cas il y a 20 ou 30 ans, parce qu'à cette époque-là, il y avait des affiches. Les Asturies ne sont pas à vendre, mais il faut savoir que les Asturies, c'est la base de la création de l'Espagne qui était conquise par les Maures à l'époque. Donc, il y a tout un historique avec ça. Oui, vous pourriez nous en parler pendant des heures. Hein. Vous faites aujourd'hui partie du comité de jumelage, d'ailleurs. Comment incitez-vous les gens bloutois à découvrir cette région d'Espagne? Ils n'ont qu'à me regarder. Vous respirez la joie de vivre, en tout cas. La joie de vivre, voilà, tout à fait. Absolument, ça c'est vrai. Et alors, en plus, on y mange très bien. Il y a des promenades extraordinaires. Il y a des chemins de Saint-Jean-de-Compostelle qui sont remis à jour. Il y a à boire et à manger, tout ce que vous voulez. Et la joyeuseté, des danses folkloriques comme vous voyez ici pour le moment. C'est ça qui est très bien. Enfin. Voilà. Merci Adrien Tincy, vous l'avez compris, ailleurs pour les bons vivants, mais aussi pour tous les gens bloutois qui souhaiteraient visiter l'une des villes jumelées. Il n'y a pas qu'Épinal, il n'y a pas que Longborot, il y a également Skyros en Grèce. L'occasion de rappeler que cette cérémonie de jumelage concernait aussi toutes les villes jumelles amies de Jean Blou depuis de longues années. Tout à fait, merci Ludovic Delory, merci d'avoir partagé cette joie de vivre sur le terrain avec tous vos invités. Voilà qui marque la fin de cette émission. Merci aussi Monsieur Nardin, Monsieur Dispa d'être venu sur ce plateau. Merci à vous. Voilà qui marque la fin de cette émission. J'espère que vous avez passé un bon moment et qu'elle vous a donné envie peut-être de vous investir dans les jumelages, de découvrir d'autres cultures et de créer de belles amitiés. Merci à tous nos invités, à toutes celles et ceux qui ont contribué de près ou de loin à cette émission, avec un clin d'œil tout particulier à Vosges TV. Merci pour les images partagées. Pour l'anecdote, sachez que mes prédécesseurs à Canal Zoom sont partis dans les années 80 à Épinal pour y lancer une télé locale, les prémices de ce qui est aujourd'hui Vosges TV, et tout cela aussi dans le cadre du jumelage. Je vous laisse ici, merci beaucoup de nous avoir suivis, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée, à bientôt, portez-vous bien.